Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Gamer, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Moi, c'est LP. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu particulière parce que c'est la première fois qu'on fait ça. On veut faire une vidéo plutôt pour vous présenter un peu ce qu'on fait sur notre chaîne YouTube et ce qu'on veut faire pour la prochaine année. Donc, un peu une vidéo d'objectifs pour l'année 2023. Oui, vas-y, continue. Donc, premièrement, on va vous parler de la chaîne YouTube. Et après ça, on aura d'autres points d'information à vous passer. Donc, pour la chaîne YouTube, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc on fait des vidéos principalement qui sont des vidéos de règles complètes. Donc, c'est des vidéos qui pourraient remplacer un livret d'instructions. Donc, vous pourriez écouter nos explications, écouter la vidéo et les explications qu'on vous donne. Et après ça, vous seriez capable de jouer au jeu normalement si on a bien fait notre travail. Et on prend aussi le temps de vous donner nos impressions, de critiquer le jeu, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Fait que c'est notre façon aussi de parler de nos expériences par rapport à ce jeu-là. Ouais. Donc, puis on va essayer le plus possible de soulever les points positifs. Pas nécessairement positifs, négatifs, mais le jeu plairait à quel genre de joueur, quels aspects pourraient intéresser joueur A, quel aspect pourrait intéresser joueur B, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. On essaie d'analyser du mieux qu'on peut aussi. Puis c'est toujours par rapport à notre expérience, par rapport à nos goûts, ce qu'on a vécu avec le jeu. Prenez ça avec un grain de sel tout le temps. Mais on essaie de donner des arguments puis d'essayer de fouiller un peu plus que de juste de dire qu'on a juste aimé telle affaire puis de rien parler d'autre. Oui, en effet. Sinon, en fait, on est moi et LP qui fait principalement des vidéos. On essaie d'en faire généralement un par semaine chacun. Fait que ça fait déjà quand même 2 grosses vidéos de règles et de critiques par semaine qu'on vous dépose sur la chaîne. Donc, j'ai toujours dit, on m'a toujours demandé à chaque année, c'est quoi tes objectifs pour la chaîne, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez emmener de nouveau, puis tout ça. Puis j'ai toujours dit que le plus gros défi d'un créateur de contenu ou d'un YouTuber, c'est la constance. Puis c'est de garder ce que tu fais, puis de continuer à le faire de façon régulière. Puis juste ça, c'est déjà un bon défi en soi que de tout le temps rajouter des nouvelles affaires. Fait qu'évidemment, on va continuer à faire ça, puis idéalement un par semaine chacun pour les vidéos de règles et de critiques. Oui, puis on a quand même, on peut souligner quand même, on a un petit volet familial avec Bruno, collaborateur, qui nous en fournit à peu près peut-être aux 3 semaines au mois à peu près. Ouais, qui en fournit. Oui, vas-y. Une par mois environ, Bruno qui présente ça avec ses enfants qui ont grandi pas mal depuis qu'il a commencé. Oui. Ses 2 plus vieux sont rendus au secondaire, mine de rien. Ça fait quelques années qu'il en fait déjà. Oui, c'est le fun de les voir aller. C'est ça, c'est le fun de voir qu'ils prennent plus de place aussi dans les vidéos de Bruno. Donc, vous pouvez voir ses enfants, Olivier, Catherine ou Alexandre, qui vont vraiment co-animer avec lui. Puis c'est eux qui vont même donner les explications puis lire le texte pendant la vidéo. Fait que c'est le fun de voir leur implication pour les vidéos de la série Parents accompagnateurs pour Bruno. Beau travail, Bruno. Donc, Bruno, on est content de t'avoir. On te remercie 117 fois. Ouais. Donc, on avait aussi des vidéos qui étaient faites par notre collaboratrice Sophie, qui est présentement en pause de vidéo. Donc, c'est une pause qui est indéterminée. Donc, on ne sait pas trop quand elle pourra revenir ou quand elle aura le goût plutôt de revenir faire des vidéos. Mais elle est toujours la bienvenue lorsque sa pause sera terminée. Fait que pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations à vous dire là-dessus. On fait aussi quelquefois des vidéos qui sont sponsorisées, donc des vidéos où on va être engagé pour créer ce contenu-là. C'est généralement des contenus qui vont être dans le cadre de campagnes de sociofinancement, donc les jeux qui s'en vont sur Kickstarter ou sur GameFound, souvent vont pouvoir nous engager pour ce service-là, de produire une vidéo pour eux autres, pour leur campagne, pour qu'ils puissent mettre sur leur page. On n'en fait pas tant que ça dans une année, honnêtement. On en fait genre 3-4 par année à peu près, là, des vidéos sponsorisées. Là. On n'en fait pas énormément, puis on essaie de... C'est plus délicat au niveau de ton opinion quand tu vas critiquer ces jeux-là. J'essaie de
retenir un petit peu plus mes critiques puis me contenter des règles dans ce temps-là. Ouais. C'est clair que c'est comme ça qu'on vend le service aussi pour que les gens puissent évaluer à partir des règles si c'est quelque chose qui les intéresse ou non. Ça, je suis très à l'aise de fournir ça. Mais je trouve toujours ça délicat de recommander une vidéo en ça met une somme d'argent dans l'autre. Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'en tient souvent aux règles pour question de transparence et d'impartialité pour nous autres aussi. Là. Ouais. Puis évidemment, c'est toujours, on essaie toujours d'être transparent dans tout ça, c'est-à-dire que ça va toujours être indiqué dans la description de la vidéo si c'est une vidéo sponsorisée, c'est-à-dire qu'on a reçu de l'argent. Si c'est des vidéos qu'on fait à partir des jeux, qu'on a reçu des copies médias des jeux, donc évidemment, avec le temps, la chaîne qui a beaucoup grossi, on a beaucoup d'éditeurs, beaucoup de distributeurs de jeux qui travaillent en partenariat avec nous, qui vont nous envoyer les jeux directement. Et ça aussi, ça va toujours être indiqué dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Au début de la description, ça va être écrit ce jeu a été fourni par telle compagnie, etc. Fait que vous pouvez toujours le voir si c'est un jeu qui nous a été donné ou si c'est un jeu qu'on a acheté. Fait que s'il n'y a aucune mention de jeu comme quoi ça a été donné ou quoi que ce soit, ça veut dire que c'est nous autres qui s'allons acheter tout simplement. Mais ça va toujours être écrit. Par souci de transparence, je pense que c'est quand même important. Tout à fait. Sinon, un vidéo qui est très populaire qu'on fait depuis quand même pas mal d'années déjà, c'est le fameux vidéo des coups de cœur mensuels. Donc à chaque mois, on a quand même une bonne liste d'à peu près une vingtaine de collaborateurs avec qui on travaille, qui sont d'autres créateurs de contenu et créatrices de contenu francophones. Et on fait une espèce de top du mois dans le fond. Donc chaque collaborateur va faire un petit segment de 2-3 minutes, puis nous, on met tout ça ensemble, fait que souvent, on a une douzaine de collaborateurs dans la vidéo des coups de cœur, fait qu'on vous présente notre coup de cœur du dernier mois, puis c'est une vidéo qui est super appréciée, c'est vraiment le fun à faire, parce que je me suis fait beaucoup d'amis parmi les autres créateurs de contenu à partir de cette collaboration-là qu'on fait à chaque mois. Donc, évidemment, on va continuer de vous fournir les coups de cœur à chaque mois avec des collaborateurs. Notre liste est quand même assez longue de collaborateurs, mais bon, il y a toujours de la place pour d'autres nouveaux visages. Donc, si vous êtes des créateurs de contenu puis ça vous tente de donner votre coup de cœur, n'hésitez pas à nous écrire. Ça pourrait être intéressant de vous voir la face dans ce segment-là. Oui, puis c'est le fun quand il y a un petit peu de fluctuation parce qu'il y en a qui peuvent pas un mois, il y en a qui vont sauter un mois. Des fois, je peux pas le faire moi-même pendant un mois. Mais c'est le fun quand il y a des nouveaux usages. On fait toujours d'avoir différentes opinions rapidement cadrées dans le même vidéo. Oui, effectivement. Sinon, on a une grosse annonce cette année pour une vidéo qu'on va faire, une série de vidéos qu'on va faire prochainement. Est-ce que tu veux nous annoncer ça, LP? Dans le fond, on l'avait fait, je pense que c'était en 2018. Fin 2018. Oui, on avait fait notre top 100 qu'on avait fait sur une série de 10 vidéos, de 10 titres à chacun vidéo. Fait qu'un top 100, 10. Fait qu'un bon 10 à 15 heures de tournage, plus le montage qui venait avec. Et comme ça fait déjà 5 ans que dans ces 5 années-là, il y a des dizaines, des centaines de jeux qui sont sortis, des excellents jeux, certains qui sont déjà devenus dans nos classiques personnels, on a décidé qu'après 5 ans, c'était pertinent de refaire ce top-là en repartant de zéro. Puis ça va être amusant de pouvoir comparer nos listes. Moi, j'ai déjà recompilé toute mon ancienne liste du top 100. Puis je suis en train de travailler sur la nouvelle. Puis c'est intéressant de voir des jeux qui ont pris des gringolades vertigineuses, d'autres jeux qui se sont hissés à des rangs qui m'ont moi-même surpris. Cette fois-ci, en tout cas dans mon cas à moi, ça a été le fun parce que je suis parti d'une aide technologique que je n'avais pas la dernière fois, c'est-à-dire que je suis en train de le faire, il n'est pas terminé, mais je pars de différents tests avec PubMeeple, qui est une application qui permet de classer ça justement. Je ne me servirai pas strictement de ça parce que c'est pas... Il y a une question de feeling là-dedans aussi, faire un top 100, puis il y a une question, tu sais, un top 100, c'est une photo que tu prends à un moment de ce que tu aimes, puis si je refaisais le même, il y a 2-3 jeux qui changeraient de place, puis etc. Fait on s'est donné comme date justement le 1er janvier. Fait que ce qui se joue après le 1er janvier ne rentrera pas dans le top 100 parce que sinon je vais être toujours en train de le refaire, de faire entrer des nouveaux titres. Mais... donc, c'est ça. Fait que je suis en train de le finaliser, puis dans les prochaines semaines, on va commencer à tourner ça, puis d'ici peut-être 1 ou 2 mois, les premiers segments du top 100 devraient commencer à popper. Là, j'assume, la dernière fois, on avait sorti un par semaine, dans le fond, pendant 10 semaines. Ouais, exact. Fait qu'on devrait commencer ça bientôt. Là. Ça va peut-être nous mener, à peu près jusqu'à la relâche. Oui, dans ce coin-là, c'est clair. Oui, c'est ça.
Fait que ça, On c'est va être juste parfait pour arriver avec nos top 2022, justement. voilà. Donc, c'est très en demande, le top 100. Il y a beaucoup de gens Oui, qui nous en parlaient. Quand est-ce que vous refaites votre top 100? Ben, c'est en 2023. Et voilà. ouais. Ouais, parce que mine de rien, dans les vidéos, tu ne l'avais pas souligné, mais on fait beaucoup de top. Oui, c'est vrai. On les fait généralement ensemble tous les deux, mais il y en a eu plusieurs. Des fois, on a une troisième personne ou des fois, tu en fais avec d'autres créateurs de contenu, justement, sur divers sujets. Fait que on a déjà couvert la base, en quelque sorte, il y a plusieurs années, là, les Les placements classiques, là. d'ouvriers, les conquêtes de territoire, etc. Là. Fait que là, on vient de faire les 10 auteurs à surveiller. Il y en a d'autres qui s'en viennent sur divers sujets. Puis éventuellement, on va probablement avoir à refaire notre base parce que les 10 meilleurs euros, les 10 meilleurs jeux Ben, il y en a qui Ameritrash, auraient besoin etc. d'être remis à jour. Ça fait quand même ça aussi quelques années que ça a été fait. Fait que des choses qui vont sortir éventuellement. Exactement. L'autre chose, j'ai aussi une collaboration avec mon ami Mathieu de la chaîne On Joue-Tu. On a commencé l'année passée des vidéos live dans lesquelles on joue sur Board Game Arena. Puis dans le fond, les spectateurs peuvent joindre les parties puis jouer avec nous autres. C'est quelque chose de super le fun aussi. Fait que j'ai vu Mathieu pendant le temps des fêtes justement parce qu'il était de passage au Québec parce qu'il habite en Suisse normalement. Donc, on s'en est parlé, puis on a le goût de continuer aussi en 2023 à vous proposer ce genre de contenu une fois de temps en temps. Peut-être une fois par mois ou deux, ou des choses comme ça. Fait que les lives sur Board Game Arena aussi qui vont revenir. Sinon, on avait des idées pour peut-être un nouveau concept de vidéo qu'on voudrait expérimenter en 2023. Ouais, dans le fond, en suivant un petit peu des idées qui nous avaient été proposées, entre autres via le podcast duquel nous parlerons dans quelques instants, on avait pensé peut-être, il n'y a rien qui est encore coulé dans le béton, puis on va expérimenter quelques idées, mais on aimerait peut-être partir un segment où on va traiter un petit peu plus d'extension. On en avait déjà parlé l'année passée. Là, on aimerait peut-être se mettre un petit peu plus de l'avant pour aller faire des recommandations, tester spécifiquement différentes expansions pour différents jeux, y aller avec les classiques, les nouveaux, etc. Qu'est-ce qui peut être intéressant à se procurer une fois qu'on a un jeu de base quelconque. Les extensions, c'est quand même une bonne part du marché, puis il en sort Ouais. énormément. Il y en a beaucoup qui se demandent si au moment de l'achat, je devrais tout de suite acheter telle extension. Est-ce que ça existe? Juste le discours d'une extension essentielle, est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des extensions qui sont essentielles? Est-ce qu'il y a des jeux qui en ont trop d'extensions? Fait que ça serait intéressant de commencer un petit quelque chose là-dessus pour déboursoyer un petit peu tout ça. C'est un concept qu'on est en train de travailler, mais si vous avez des idées comment ça pourrait prendre forme, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous la vidéo là-dessus ou sur d'autres concepts peut-être que vous pourriez trouver intéressants qu'on amène ou qu'on essaie d'expérimenter avec ça. Comme on dit, évidemment, le but, ce ne sera pas d'emmener 12 nouveaux concepts dans l'année. Parce que c'est juste de continuer ce qu'on fait déjà, c'est beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Mais on a quand même des idées, puis on veut emmener quand même un petit vent de fraîcheur sur certaines choses. C'est ça, de mon côté, il y a comme on discutait tantôt, il y a peut-être, je sais pas si je vais avoir le temps cette année, mais j'aimerais peut-être pas développer un concept d'un jeu de perspective strictement solo. Fait que d'aller explorer les modes solo des jeux qu'on connaît. Il y a plusieurs des jeux que j'ai présentés qui ont des modes solo. Puis dans la chaîne, moi, Vincent et Patrice, on a des gens qui aiment jouer solo. Vincent, un petit peu moins. Toi, c'est vraiment pas ta tasse de thé, sauf quelques exceptions. Patrice et moi, on joue un petit peu plus, mais je pense que je suis le plus gros joueur solo de la chaîne. Ouais. Fait que, je sais que c'est un marché très grandissant. Le jeu solo, c'est rendu presque immanquable dans les campagnes Kickstarter qui a un mode solo qui se joignent et il y en a qui sont très virulents au verbal s'il n'y a pas de mode solo qui est offert des fois dans les campagnes. Donc, ça serait peut-être intéressant, mais ça, il faudrait que je le développe. Puis là, il y a une question de temps aussi. Peut-être dans le courant de l'été, essayer de trouver quelque chose. En tant qu'enseignant, c'est plus facile d'essayer des nouvelles choses dans l'été. Ouais, un peu plus de temps libre. Exactement. Fait que pour conclure sur la chaîne YouTube puis les vidéos, comme vous pouvez voir à l'écran, la chaîne qui est rendue à 12 200 abonnés, donc ce qui est quand même assez énorme. Fait qu'encore une fois, un gros merci pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont abonnés. Quand j'ai commencé ça, je pensais jamais que ça prendrait autant d'ampleur puis qu'on pourrait se rendre à des chiffres qui sont au-dessus du 10 000 abonnés. Donc, c'est tout le temps fantastique de constater ça. Donc, merci beaucoup pour ceux qui nous suivent. Fait que ça, c'est le volet pour la chaîne YouTube, pour ce qui couvre les vidéos qu'on fait. Merci infiniment. Deuxième point d'information, deuxième chose qu'on fait, on en a glissé un petit mot tantôt, c'est qu'on a développé, ça fait déjà 2 ans et demi, à peu près 2 ans?
On a 3 ans? commencé 3 ans l'année déjà. avant la pandémie, 2019, 2019. ça fait 3 ans. Ouais. 2019, C'était à 3 ans. Ouais, l'automne. L'automne ouais, c'est ça. 2019, on a commencé un podcast, donc un podcast qui s'appelle Un Board Game Presque Parfait. Il est aussi diffusé sur YouTube, mais c'est un vrai podcast, là, fait qu'il est disponible sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast imaginables. Donc, c'est un podcast qui revient de façon bi-hebdomadaire, donc à chaque 2 semaines, le vendredi, un épisode est diffusé. Là, on est présentement dans notre petit break du temps des fêtes. Là, fait qu'on va revenir d'ici la fin du mois de janvier, début février, on devrait recommencer les épisodes. Donc, on avait commencé le podcast avec moi, LP, Patrice à l'animation et Jules au départ, qui étaient les 4 avec qui on était allés à Gen Con, en fait, ensemble. Puis on avait élaboré ce concept-là dans l'auto en revenant de Gen Con. Donc, on a commencé ça. Le principe de base du podcast, c'est que la majorité des épisodes, on choisit un jeu qu'on va avoir joué, on va jouer ensemble à ce jeu-là. Puis on va, dans la deuxième partie du podcast, faire un peu une critique détaillée du jeu, puis parler de notre expérience avec celui-ci. Puis la première partie du podcast, souvent, on fait un retour sur nos expériences des dernières semaines, parler des jeux qu'on a joués, des fois parler d'actualité ludique, les nouvelles sorties, les sociofinancements, qu'est-ce qu'il y a sur les plateformes Kickstarter, GameFound, etc. On a aussi fait plein... Oui, vas-y. Ouais, excuse-moi, vas-y. Ah ben vas-y, tu peux continuer. Ben, j'allais dire, dans le fond, le podcast, c'est juste pour préciser dans la première moitié. On a fait un paquet de choses différentes, fait que ça dépend de notre humeur du moment. Oui. Il y a généralement, pas toujours, mais il y a généralement une partie où on critique un jeu. Mais on va avoir fait écoute, des poèmes ludiques, des quiz ludiques, on a fait des chroniques sur différents sujets, sleeve or no sleeve, justement, on a fait des bouts sur des extensions, on a fait des bouts sur des conventions, on a fait des couvertures de conventions. Fait que, la première partie du podcast, c'est une excuse pour parler de jeux sous ses différentes formes. Puis la deuxième partie du podcast, on essaie généralement d'en critiquer un. Puis les gens, ils apprécient ça habituellement parce que là, c'est pas une personne qui critique. On va être 3, des fois 4, des fois 5 personnes. On a eu des invités sur le podcast. Maxime, il est venu nous présenter de ses jeux. Monsieur Tardif. Vous avez eu Bruno qui était là en personne. Oui, c'était sur vraiment le podcast. Cool. On a eu Mr. Codington. Mr. Codington, c'est vrai. Fait qu'on essaie d'aller chercher, de ratisser un petit peu plus large, c'est un petit peu plus facile vu qu'il est sous forme de podcast. Je soulignerai que le podcast étant un podcast, on ne travaille pas sur le montage. Pas pour la vidéo, non, c'est ça. Elle est là parce qu'elle est là, mais je sais pas le temps d'ajouter des images. On le met sur Internet parce que les gens aiment mieux nous voir que d'avoir une image fixe pendant que le son joue, mais à la base, c'est un podcast, fait qu'il n'y a pas de travail sur le montage vidéo. Voilà. Fait que ça aussi, ça va continuer. Puis là, depuis la dernière année, Jules est moins présent là, parce que bon, il y a des jeunes enfants, donc il est plus occupé dans cette situation familiale. Donc, on a Vincent qui a pris un peu la place de Jules dans la dernière année, qui est là de façon régulière sur le podcast. Fait que c'est généralement nous, les quatre personnes au podcast, puis des fois, on a des invités où ça change. Des fois, il y en a un qui peut pas ou quoi que ce soit, puis qui n'est pas là, puis on le fait à 3 ou à 2. C'est vraiment une formule qui va changer selon le moment, puis selon qui est disponible pour enregistrer un épisode et tout ça. Mais évidemment, ça va continuer. C'est des tout petits épisodes d'à peine 3 heures. Fait que vous avez de quoi vous divertir en masse. Ça, je regarde les derniers, on bosse le 3 heures à chaque fois. Ouais, c'est ça. Voilà. Fait que c'est la deuxième chose qui va continuer en 2023. Le podcast Un Board Game Presque Parfait. Qui est un peu une annexe à notre chaîne. Oui, c'est ça. On tient à souligner que le premier épisode était 65 minutes. Ah, wow, c'était vraiment pas long. Dans la discussion qu'on avait eue initialement, on s'était dit 30 minutes de nouvelles ludiques puis 30 minutes de critique de jeu. OK, ouais. Là, ça s'est rendu 1h45 de nouvelles ludiques puis 2 heures de critique de jeu. Voilà. On a pu diverger, mais bon. Troisième point, qui est le point du sociofinancement. On se fait demander souvent par les gens comment on peut nous encourager financièrement, comment on peut nous faire des dons si on apprécie le travail qu'on fait sur nos vidéos. Donc, il y a plusieurs façons. Fait que je vais prendre le temps de couvrir ces façons-là si c'est des choses qui vous intéressent. Si vous êtes intéressé plutôt à nous supporter financièrement avec des dons, ça peut être des dons spontanés ou des dons qui sont récurrents, qui sont mensuels ou des choses comme ça.
Donc, la première chose, YouTube a ajouté une fonction cette année. En fait, l'année passée, en 2022. Donc, maintenant, sur les vidéos, je vais vous montrer, vous avez une petite fonction qui s'appelle Merci. Fait que vous pouvez faire un don. Après avoir visionné une vidéo que vous avez vraiment aimée, vous pouvez donner un don directement à partir de la vidéo avec cette fonction-là. Puis vous pouvez évidemment choisir le montant de votre don pour cette fonction-là. C'est un peu la même fonction que le Super Chat quand on fait des vidéos en direct sur YouTube. On a le Super Chat qui est le même principe un peu, sauf qu'il est appliqué au live, puis celui-là, il est appliqué aux vidéos qui sont déposées, enregistrées dans le fond, là. Donc, la fonction, elle fonctionne bien, elle est très pratique, mais par contre, par souci de transparence, je vais vous dire que YouTube se garde quand même une énorme part du gâteau avec ces fonctions de sociofinancement-là. Donc, YouTube retient entre 40 et 50% des montants que vous allez donner avec les merci et avec les super chats. Donc, c'est pas la catastrophique, c'est pas la fin du monde, mais soyez au moins au courant où votre argent s'en va quand vous utilisez ces fonctions-là. Fait que, elles existent, juste soyez avertis de ça si vous décidez de les utiliser. Mais c'est une façon de pouvoir nous faire des dons si vous appréciez notre travail. Fait que c'est ces deux fonctions-là. La deuxième façon plutôt, j'ai mis sur pied l'été passé une boutique de marchandises, principalement des vêtements ou d'autres objets là, à l'effigie de la chaîne. Vous avez l'onglet boutiques directement sur la chaîne YouTube. Donc, vous avez différents vêtements avec les 3-4 logos qui ont représenté la chaîne dans les différentes années. D'ailleurs, des logos qui ont été faits par notre ami Gusanoman, qu'on salue, qu'on remercie énormément, qui a donné un beau look visuel à la chaîne. Et on a aussi Léo qui avait fait un des premiers designs sur la chaîne qu'on salue aussi. Donc, merci beaucoup avec votre travail de graphisme qui est très apprécié. Fait que vous avez différents vêtements. Ça a été fait avec le site Spreadshop, qui est un site qui offre des boutiques de marchandises. Puis ce qui est le fun avec ce site-là, c'est que si vous allez dessus, vous allez avoir le choix entre... Bon, là, elle apparaît pas, mais d'habitude, ça apparaît que vous allez avoir la boutique européenne et la boutique nord-américaine. Fait que dépendamment où vous êtes, vous pouvez choisir la bonne boutique. Ça va être affiché avec les devises de votre endroit, fait que soit en dollars canadiens pour la boutique canadienne ou en euros pour la boutique européenne. Par contre, les marchandises, donc vous pouvez les acheter, puis nous, on reçoit un certain pourcentage, donc on se fixe un montant sur chaque vente. Fait que dès que vous achetez des vêtements ou des choses dans la boutique, on fait quand même un peu d'argent là-dessus, en plus de vous donner de magnifiques vêtements qui sont très confortables et très beaux à l'effigie de la chaîne ou même du podcast. Il y en a aussi avec les images du podcast. Donc, c'est quelque chose qui est disponible. La seule chose que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que malheureusement, pour la boutique nord-américaine, les points de vente sont aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de point de vente au Canada, même si tout est affiché en dollars canadiens. Ça part des États-Unis, donc ça doit passer par les douanes. Et il y a tout le temps des frais de dédouanage quand on fait des commandes là-dessus. Donc, soyez-en conscients si vous décidez de vous en commander. Pour l'Europe, je n'ai pas entendu parler. Puis de ce que j'ai testé, il n'y en avait pas l'air d'en avoir. Fait que vous êtes plus chanceux en Europe par rapport à ça. Fait que ça, c'est la deuxième façon de nous supporter avec la boutique de vêtements. La troisième façon, c'est la campagne Patreon. Donc, Patreon, qui est un site, encore une fois, américain, qui permet à des artistes ou des créateurs de contenu de se faire une plateforme où les gens peuvent s'inscrire pour pouvoir faire des dons qui sont généralement mensuels. Donc, un don qui est récurrent qui va passer à tous les premiers du mois. Donc, on a une plateforme Patreon depuis quand même quelques années qui roule. On a à ce moment-ci 86 abonnés sur la plateforme, ce qui est quand même énorme. On les remercie évidemment du fond du cœur de nous supporter. Puis des fois, on en parle, Patreon, puis le monde, les gens ne savent pas trop c'est quoi, puis qu'est-ce que ça implique. Fait que je vais prendre quand même quelques minutes pour vous présenter comment ça marche, puis qu'est-ce que ça peut vous donner aussi comme petits privilèges et avantages, parce que oui, les gens peuvent faire des dons sur cette plateforme-là, mais nous, on essaie en contrepartie de donner certains avantages sociaux, on va dire, là, aux gens qui nous supportent, des avantages un peu VIP. Donc, vous avez plusieurs abonnements qui sont possibles, donc selon le montant auquel vous voulez contribuer dans votre don mensuel. Donc, le premier abonnement est à 2$ par mois. C'est l'abonnement de gamer débutant. Donc, il va vous donner deux choses. Il va vous donner accès à notre serveur Discord et il va vous donner accès aussi au sondage mensuel qu'on fait à chaque mois pour déterminer un des jeux qu'on va présenter dans le mois suivant.
Donc, ça, c'est seulement pour 2$ par mois. On reviendra sur le Discord, qu'est-ce que ça implique par la suite. Ensuite, on a les gamers réguliers, donc pour 7$ canadiens par mois. C'est les prix affichés en dollars canadiens. Donc, vous avez évidemment toutes les récompenses de l'abonnement précédent. C'est un peu tout le temps comme ça. Donc, et la chose que vous avez de plus, c'est les invitations aux journées VIP Patreon, que ce soit chez moi ou dans les pubs ludiques. Donc, c'est ce qui s'ajoute de plus avec cette inscription-là. Sinon, vous avez le Gamer Expert pour 13$ par mois, où vous aurez une location gratuite d'un jeu parmi les jeux de ma collection. C'est évidemment plus pratique si vous habitez un peu proche de Sorel-Tracy. Sinon, c'est un peu plus compliqué pour les locations, mais bon, on trouvera moyen de s'arranger. Sinon, vous avez ensuite le Gamer Compulsif à 25$ par mois. Donc, ce qui s'ajoute, c'est que vous avez. Il n'y a plus de limite d'argent sur la location gratuite que vous avez. Et à chaque tranche de 3 mois, vous allez recevoir des cadeaux, donc soit des goodies, un chandail ou des jeux de notre pile à donner qu'on va pouvoir vous donner. Que vous pourrez sélectionner par rapport à ça. Fait que ça, c'est pour le Gamer Compulsif. Et finalement, vous avez le Gamer VIP à 50$ par mois, où vous allez avoir une soirée de jeu avec moi une fois dans le mois. Ça peut être une soirée en présentiel, puisque maintenant c'est possible de le faire, mais pendant la pandémie, c'était plutôt en virtuel, là, sur Arena. Mais là, on peut le faire en présentiel aujourd'hui. Puis les 2 autres inscriptions, c'est pas nécessairement pour les abonnés, mais c'est plutôt pour les compagnies. Donc, on a l'inscription partenaire qui est plutôt fait pour les éditeurs ou distributeurs de jeux, donc ils peuvent nous supporter financièrement à 100$ par mois. Et on a le dernier, le commanditaire, qui est en fait la boutique avec laquelle on est associé, qui est présentement la boutique L'Île aux Jeux, qui sont présentement propriétaires, qui ont présentement pris cet abonnement-là. C'est pour ça qu'on est affilié avec eux. Donc, pour 300$ par mois. Vous avez aussi le montant en bas de la page, les laisses publiques, encore une fois, par souci de transparence, que le monde voit le nombre d'abonnés, le nombre d'argent qu'on se fait donner, puis qu'est-ce que ça donne comme privilège. Fait tout ça, c'est des informations qui sont publiques. Vous pouvez avoir accès à ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez le goût d'avoir un de ces abonnements-là, bien, vous pouvez aller sur le site de Patreon. D'ailleurs, tous les sites web, là, que ce soit la boutique, la chaîne YouTube et tout ça, tout est en description sous les vidéos. Fait que vous avez tous les liens pour aller cliquer directement. Je vais te donner la chance de présenter qu'est-ce que c'est notre serveur Discord et qu'est-ce que ça l'apporte. Donc, c'est un des privilèges, je pense, qui est quand même important de notre campagne Patreon et qui est super apprécié. Ouais, puis le Discord, en plus, c'est accessible dès la première contribution, là. Dans le fond, le Discord, c'est une application informatique qui est un réseau social, en quelque sorte, où ça nous permet d'échanger avec les gens qui font partie de nos Patreons. Fait que sur notre serveur Discord, tous les Patreons qui veulent évidemment s'y joindre sont joints. Puis là, on va avoir le Discord peut se divisé, je pourrais dire, en différents sous-channels, si je peux me permettre en anglais, sous-canals qui permettent de spécialiser ou de personnaliser les questions qu'on veut poser ou les conversations qu'on peut avoir. Fait que sur notre Discord, il y a un paquet de sujets de conversation qui sont abordés. Les gens peuvent nous poser des points de règle directement, peuvent nous faire des suggestions, nous demander des suggestions de jeu. Et notre communauté à nous, Discord, puis c'est généralement le cas pour les créateurs de contenu qui ont un Discord, est très, très active. Fait qu'il y a quelqu'un tous les jours qui va écrire, qui va poser une question, puis très régulièrement, David, moi ou les autres membres de l'équipe, on n'a même pas le temps de répondre, qu'il y a d'autres membres de la communauté qui vont déjà avoir répondu. On va partager nos expériences de jeu, mettre des images des jeux auxquels on est en train de jouer au moment. David et moi, on va faire des petits teases, là, j'ai pas le terme en français. Des teasers, des teasers. Hein. Des petits aperçus de ce qui va s'en venir des sur les événements de la chaîne. C'est ça, des trucs comme ça. Les autres membres de la chaîne, c'est-à-dire Patrice et Vincent, sont très présents également sur Discord. Jules également sont présents sur Discord, vont parler, vont partager. Fait qu'on a vraiment comme un espace général où on peut parler de tout et de rien, mais on a un espace pour parler sur les sleeves, on a un espace pour les tables de jeu, ceux qui en cherchent, des suggestions, des endroits, des prix sur des jeux spécifiques, ceux qui se jouent sur Board Game Arena.
Ouais, c'est vrai, Des... on fait un tournoi à chaque mois sur Board Game Arena avec toute la gang du Exactement, Discord. Je mets avec la aussi des gang du parties Discord. tour par tour à chaque semaine, généralement. Je n'ai pas trop fait cet automne, mais là, je vais recommencer tranquillement cet hiver. Ouais, puis quand il y a quelqu'un qui a une idée de partir un nouveau channel pour parler d'un sujet quelconque, récemment, il y a Marvel Champion, Marvel Snap, qui ont eu leur propre aspect privilégié pour pouvoir discuter spécifiquement de ça, de stratégie, de deck, de toutes sortes de choses. Il y a la partie Kickstarter. On essaie de temps en temps d'organiser des achats de groupe pour Kickstarter s'il y en a qui sont intéressés. Fait que dans le fond, ça permet aux gens qui trippent de communiquer entre eux, de parler entre eux, de s'échanger des jeux, des stratégies, tout ça. Fait que c'est un autre espace et endroit pour parler jeux. Un bel espace de communauté puis de partage, en fait. Oui, c'est ça. Puis ça, David et quelques autres dans l'équipe vont gérer, mais les gens participent énormément. Là. C'est rare que, comme je le disais, c'est très, très fréquent que quelqu'un va partager une campagne Kickstarter, va poser une question sur un jeu et d'autres membres de la communauté vont répondre. Ouais, puis j'ai pas à faire de modération en tant que tel. Le monde sont super respectueux, super le fun. Ouais. Oh, il n'y a pas eu, à ma connaissance, il n'y a pas eu le moindre écart de conduite là, depuis le début. Là. Il y a même des fois des discussions corsées sur des sujets pointus. Ouais, on te regarde, Vince, on te regarde. Ouais, voilà. Je ne sais pas comment tu as fait pour savoir que je pensais à lui. On t'aime beaucoup, Vincent, d'amour. Voilà, fait que ça c'est pour le Discord, fait que c'est évidemment un privilège qui vient avec n'importe quel abonnement sur Patreon. Puis ton abonnement sur Patreon, t'es pas obligé de le garder à vie non plus. Là. Vous pouvez vous abonner pour 2-3 mois, puis l'arrêter après, puis c'est pas grave. On est content de la contribution que vous nous avez donnée. Puis on vous kickera pas du Discord là, une fois que vous annulez votre abonnement. Là. Fait que c'est vraiment une belle communauté qu'on a construite là, puis qu'on continue de faire grandir avec le temps. Fait que ça, c'est la troisième façon de nous financer, c'est Patreon. Si jamais ces façons de nous financer-là ne vous conviennent pas ou que vous préférez, je sais pas, nous faire un virement direct, soit sur PayPal ou Interac, j'ai quelqu'un qui me fait ça une fois par année, qui dit moi j'aime mieux de faire un virement une fois, puis c'est fini, là, puis je veux pas avoir à gérer ça à chaque mois. Ben, ça, vous pourrez communiquer par courriel, puis on s'arrangera ensemble pour faire un arrangement qui vous accommodera. Évidemment, on se plaindra pas, vous voulez nous donner des dons, on va trouver une façon de le faire, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est pour le troisième point qui est le sociofinancement pour la chaîne et tous nos projets, en fait, tous nos projets annexes. Oui, ben tu sais, soulignons-le, c'est ça qui nous permet d'avoir du meilleur équipement, de faire plus de vidéos, éventuellement de faire certaines des choses dont nous parlerons tantôt. Ouais. Mais la chaîne ne serait pas ce qu'elle est sans ça. Non, c'est ça. Puis tu sais, il y a toujours quand un projet comme ça prend de l'ampleur puis grandit, il y a toujours l'espèce de rêve de dire est-ce que je peux un jour vivre de la création de contenu ou de devenir créateur de contenu à temps plein ou des choses comme ça. Je suis pas rendu là, mais ce rêve-là est toujours un peu en arrière, cette idée-là est toujours un peu présente. Là. Surtout cette semaine, je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Donc voilà, prochain point, c'est les concours, un point qui est super le fun aussi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on fait quand même beaucoup de concours à chaque année. La première chose qu'on fait, c'est les fameux concours du lundi. Donc, le lundi, généralement, c'est ma vidéo qui est publiée. Donc, moi, j'essaie de faire ma vidéo de règles à tous les lundis. Puis, à chaque lundi, il va y avoir dans la vidéo une question du jour qui vous sera posée. Et vous pourrez répondre à cette question du jour-là en commentaire YouTube pour, dans le fond, vous inscrire au concours. Fait que là, dans le fond, les 4 vidéos du lundi, ben, tu peux enregistrer 4 participations. Puis en plus de ça, si tu es un supporter Patreon, tu vas avoir aussi une participation supplémentaire pour chaque lundi. Puis à la fin, en fait, au début du mois, quand on présente le nouveau concours, on va annoncer le gagnant de celui du mois précédent. Puis après ça, vous allez communiquer avec nous, puis on va vous l'envoyer par la poste à nos frais. Donc ces concours-là, c'est nous qui paie le shipping. Fait que ça, il y en a tout le temps un à chaque mois. D'ailleurs, pour les 2 derniers mois de l'année, on a fait tirer une copie de Endless Winter quand même. C'est un excellent jeu. Puis le jeu présentement, c'est Challengers pour le mois de janvier. Un jeu qui a quand même eu pas mal de buzz. Fait que c'est souvent des nouveautés quand même. Parce que souvent, c'est des jeux qu'on a reçus et qu'on veut vous donner en même temps. Fait que ces concours-là vont continuer. Sinon, j'ai fait pour ma troisième année, pendant le mois de décembre, j'ai fait un calendrier de l'Avent ludique de concours. Fait qu'à chaque
journée du mois de décembre, je donnais un jeu de ma collection et là, les gens pouvaient participer. C'était sur notre page Facebook que ça se passait. Puis j'ai... Ouais, cette année, j'allais dire, tu l'as fait exploser un petit peu en l'étendant 1 jusqu'au 31. Ouais. Fait que c'est 31 jeux qui se sont donnés, non 24. Et il y en a eu un 5 supplémentaires pour les gens qui étaient Patreon, fait que spécifiquement pour les Patreon. Donc, on est rendu à 36 jeux qui ont été donnés en décembre. Voilà. Fait que ça fait quand même pas mal de concours. Les jeux, c'était pas toutes des boîtes... des toutes petites boîtes genre de crew. Là. Non. Il y avait des très, très beaux jeux et des très gros jeux aussi. Donc, ça fait pas mal d'heureux. Puis, c'est vraiment le fun, le calendrier de l'Avent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent jusque chez moi pour chercher leurs jeux. C'est juste pour me dire bonjour, c'est juste pour me rencontrer quelques minutes, puis me remercier. Puis, il y a une madame qui m'a apporté des chocolats pour me remercier quand elle est venue chercher son jeu. C'était vraiment le fun. Donc, c'est vraiment des beaux moments. Puis, évidemment, ça me donne le goût de le refaire l'année prochaine, à la fin de l'année, à la fin de 2023, en fait. Fait que ça devrait revenir en décembre, le calendrier de l'Avent. Ouais. Puis, je sais que toi aussi, tu donnes quand même beaucoup de jeux dans une année où tu as une façon plus particulière de faire des dons moi, je le avec fais. tes jeux. C'est sûr que je me sers de la chaîne comme publicité, mais 2 fois par année, moi aussi, je fais mon élagage de jeux de société, mais là, j'essaie d'aller chercher des causes humanitaires, fait que je vais les donner soit en échange de cadeaux à des gens qui sont dans le besoin, ou en échange, la dernière fois que j'en ai donné, c'était en échange de dons contre... pour des organismes à but non lucratif comme le Camp ou la Maison La Source, des trucs comme ça. Fait que je réussis généralement quand je fais une campagne comme ça, je vais passer par des réseaux sociaux, mettons, dits traditionnels, Marketplace, etc. Je me sers évidemment de l'image de la chaîne pour mousser ça un petit peu. Puis je réussis toujours à avancer quelques centaines de dollars à le donner dans différents organismes comme ça. Fait que ça fait partie un petit peu de la vie de la chaîne aussi. Super, c'est très noble comme cause. Et finalement, dernier point, qui sont les conventions ou les événements ludiques, en fait. Là. Donc, c'est sûr que dans les dernières années... Si tu me permets une petite parenthèse, juste avant vas-y. de te laisser commencer avec les conventions au niveau des concours, juste quand même souligner que 2 à 3 fois par année, on va organiser une journée avec nos contributeurs Patreon. La journée VIP. On va organiser des journées VIP, justement, où la dernière fois, on l'a organisé dans un pub ludique. La fois précédente, on l'avait organisé directement chez David, dépendamment du nombre de participants qu'on cherchait à avoir, entre 20 et 40 personnes, disons. Puis on se permet quand même aussi, dans ces journées-là, on a commencé la dernière fois à organiser des concours directement dans cette journée-là. Puis la dernière fois, on avait fait tirer 10 jeux parmi 40 participants, dont certains bons morceaux aussi. Il y avait Twilight Struggle, il y avait... certaines bonnes boîtes de jeux. Massive Darkness 2. Massive Darkness 2, il était dans les boîtes de jeux également. On avait quelques bons morceaux aussi qui sont partis. Là. Fait que, juste pour finir la petite parenthèse sur les concours. Oui, bonne idée. Donc, dernier point, les conventions. Et évidemment, dans les dernières années, ça a été plus difficile pour les conventions avec la pandémie. Mais là, on est un peu revenu en mode convention. Là. Dans 2022, j'en ai quand même refait quelques-unes. Donc, pour 2023, je pense que notre premier gros objectif, et on va l'afficher. On retourne à Gen Con. Ouais, on veut retourner au fameux Gen Con. On a tellement eu de fun à couvrir cette convention-là. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Gen Con, c'est la plus grosse convention de jeux en Amérique du Nord. Là. Fait que c'est le SN des États-Unis, on va dire. Là. Ouais. Donc, ça se passe à Indianapolis. C'est la première semaine du mois d'août. Donc, du 3 au 6 août 2023, on est évidemment en vacances dans ce temps-là, fait que c'est assez facile pour nous autres de pouvoir s'y rendre. C'est une quinzaine d'heures d'automobile quand même, descendre là-bas. Mais c'est vraiment plaisant, c'est le fun comme trip de gang aussi, d'aller là-bas, de rencontrer les éditeurs, d'aller jaser avec du monde, d'aller voir, courir les nouvelles sorties sur le plancher, l'excitation, l'effervescence qu'il y a dans cette convention-là. C'est vraiment des beaux souvenirs, des beaux moments. Donc, on veut y retourner cet été. Fait qu'on est en train d'assembler notre équipe tranquillement pour voir qui va venir à Gen Con pour 2023. Mais c'est dans nos plans de retourner couvrir ça. Ouais, je pense qu'on peut affirmer sans se tromper qu'on peut garantir au moins 2 présences. Au moins. On est au moins nous 2 à y aller. Les autres, ben là, on est en train de regarder ça. On va regarder ça qui va venir.
Mais oui, ça, j'ai vraiment hâte d'y retourner. Là, on va avoir sauté 2 ans. La dernière fois qu'on y a été, c'est justement en 2019. Non, c'est en 2019. Ouais. On a sauté 2020, 2021 et 2022. On va avoir sauté Mais 3 ans. 2020, je pense qu'il a été Je pense qu'il a annulé. été annulé complètement. Ouais. L'année de. 2021 s'est tenu, mais il s'était tenu plus tard dans l'année. Ça se Oui, peut-tu, genre en fin septembre? août. Ouais. Fin août ou septembre. Puis 2022 s'était tenu normalement, mais nous, on n'était pas prêts à y retourner encore. Non, c'est ça. Puis là, ils sont Puis le rendus un peu en 2021. formule hybride. Là. Ils font des activités en ligne et en présentiel. Là. Fait qu'il y a un peu des deux. Là. Puis que nous autres, c'est évidemment plus le volet présentiel qui nous intéresse. Là. Mais c'est une occasion en or d'aller rencontrer ces créateurs-là. J'ai jasé plusieurs fois avec Mark Nadlinger de Orange Nebula à Gen Con, avec d'autres créateurs. Tout, je me rappelle que tu as jasé beaucoup avec Monsieur Maja, c'est ça? Le role player. Ouais. Ah oui. Que tu as parlé plusieurs fois avec. Les créateurs sont tous là, Bruno Catalan, de jaser avec. Puis Ouais. on rencontre aussi d'autres créateurs de contenu américains. Fait que c'est intéressant. Ou à l'international. C'est intéressant aussi de jaser avec eux autres quand on les rencontre. J'ai pu rencontrer la gang de Shut Up and Sit Down Oui, la c'est dernière fois vrai. que j'avais été. On a La vu gang de rencontrer Dice Tower. Rodney Smith. Rodney Smith, la gang de Dice Tower est là toutes les années. Ouais. Tom Vassell est un bonhomme imposant. Il a à peine un pied de plus que moi. Ouais, c'est ça. Il est pas petit. Mais il aime ça être avec le monde, ça paraît, c'est le fun, ça. Oui, non, c'est ça. C'est une belle énergie, le Gen Con, puis on a vraiment le goût de retourner là-bas pour revivre cette expérience-là. Fait que c'est quelque chose qui est à notre calendrier pour cet été. Ouais. Sinon, une autre convention qu'on aimerait refaire, qui est plus une convention locale. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que convention est le bon terme? Bon, un événement local. Un événement ludique. Ouais. Ça, j'aime ça. Un événement ludique local. Ben, dans le fond, un événement duquel on a déjà tenu 3 représentations. On avait commencé pratiquement dans un sous-sol d'un centre communautaire. Puis Pas on pratiquement, on a commencé. a commencé dans un sous-sol d'un centre communautaire et on a grossi jusqu'à quelque chose comme près de 120 participants la dernière fois. Ouais. Mais là, on aimerait ça relancer ce que nous appelons nos Meeple Olympiades. Meeple Olympiade, qui est une journée de jeux et de tournois. C'est une formule quand même particulière. Ouais. Est-ce que je suis obligé de dire que je ne l'ai pas revu tant ou à peu près pas? C'est un concept quand même original là, pour un événement. Hein. Ouais, l'idée qu'on avait eue il y a plusieurs années, où dans le fond, ce qu'on fait, c'est que sur environ 12 heures de jeu, 12 à 14 heures de jeu, on va organiser une série de compétitions tournant autour du jeu de société. Les gens vont s'y présenter en équipe et nous allons choisir d'avance, la dernière fois, je pense que c'était 9 jeux. 9 ou 10? 8, quelque chose 7, comme 8, ça. ouais. 7-8. Mais disons qu'on va avoir, par exemple, 7 ou 8 jeux. Fait qu'il va y avoir un jeu euro, un jeu de placement de tuiles, un jeu de gestion de ressources, un engine building, un jeu de cartes, un jeu de draft, etc. Puis là, on annonce les jeux juste le matin même. Puis les joueurs, ben là, s'ils arrivent à une équipe de 3 ou de 4, par exemple, puis ils vont dire, bon, ben toi, tu vas prendre tel jeu, toi, tu vas prendre tel jeu, toi, tu vas prendre tel jeu. Puis tout au long de la journée, on participe, puis nous autres, on bâtit un espèce de système de pointage. Fait que si j'ai gagné ma partie dans mon jeu euro, ben, je marque tant de points pour mon équipe. Si j'ai fini deuxième, je marque tant de points. Il va y avoir plusieurs tables du même jeu. Fait que toutes les équipes jouent au même jeu en même temps. Fait qu'on peut avoir 12 équipes qui vont jouer à Endless Winter, par exemple, tous en même temps sur plusieurs boîtes différentes. Ça pourrait être un jeu qui ressortira au prochain Meeple Olympiade, qui sait. Mais puis là, à la fin de la journée, il y a des gagnants, puis on a des tonnes de jeux pour les équipes gagnantes. La dernière année, ça avait... Ah oui, on avait des médailles qu'on fait faire, une belle médaille en or, en argent et en bronze pour les gagnants, pour l'équipe complète. On a un buffet fourni dans la salle. Évidemment, il y a un prix à payer pour pouvoir participer à l'événement qui est pour couvrir le prix du buffet, de la location de la salle, tout ça. L'objectif n'est pas nécessairement de se faire d'argent. On va réinvestir cet argent-là de toute façon pour acheter des jeux, des prix, des trucs comme ça pour les gens de la salle. C'est juste pour pas qu'on finisse en dessous de zéro. Puis, parallèlement à ça, il y a une section ludique purement jeu. Fait qu'on peut même venir passer la journée sans nécessairement jouer au tournoi, mais jouer à des jeux toute la journée. Puis, il y a des jeux qui sont installés là avec une équipe d'animateurs qu'on voit présentement à l'écran pour que entre les parties, si moi je joue au jeu 2, 6 et 8 dans mon tournoi, ben, en attendant, ben, il y a plein d'autres jeux puis d'autres gens pour jouer. Fait que là, on va séparer notre équipe en deux. La dernière fois, on avait, ce mémoire est bonne, Pierre-Marc, David, Alexandre était à l'animation côté tournoi. Jules, moi-même, on était à l'animation côté libre.
Et on avait Patrice qui était au Bazar ludique. C'est Parce vrai, il y avait qu'on un bazar, avait, un classique on a ouvert, d'événements. la dernière fois, on a commencé à avoir un bazar dans lequel les gens pouvaient amener leurs jeux, vendre leurs jeux, en acheter d'autres dans l'usager. Et on avait une petite équipe avec Véronique et Madeleine qui s'occupaient comptoir, location de jeux, achat Snack. de petits craquelins de nourriture, croustilles, jus, liqueur, café. Fait qu'on avait un petit service nourriture au comptoir. C'était un bel événement. Ouais, fait que évidemment la volonté de le refaire, elle est là. Donc c'est pas une confirmation, mais la volonté elle est là. On est en train de regarder. Premièrement, il faudrait on essaie de se trouver une salle et une date. Une fois qu'on aura ça, on pourra Pour procéder de annoncer l'avant. quelque chose de C'est plus quand même la officiel. base, hein, pour faire un événement. Ouais. Mais les 2 dernières fois, même, on l'avait fait début juin. La Ouais. première fois, on l'avait fait au mois de mai, puis après, on avait avancé un petit peu début juin. Première fin de semaine de juin, dans ce coin-là. Fait qu'on a Ouais, encore du on a temps fait quand ça. même, là, fait qu'on se donne les prochaines semaines pour regarder ça de notre côté, puis avant de faire une annonce officielle, mais bon, c'est dans nos plans quand même que ça revienne. Puis évidemment, c'est un événement qui a un nombre illimité de places. La compétition, je pense qu'on avait 16 équipes de 4. Fait que Ouais. là, peut-être qu'on montera à 20 équipes ou rester à 16, mais ça sera déterminé. Mais on ne passera pas à 300 personnes d'un coup. Là. Ça va rester quand même entre 100 et 150, là, d'après moi. Personne à Là. peu près. Là. Parce qu'on Ouais, a c'est ça. habituellement, on a à peu près le 3/4 des gens qui participent à la compétition. Fait C'est qu'on ça. avait envie, on avait 60, 60 de personnes. C'était des équipes de 3 ou 4 personnes. Puis une trentaine, quarantaine de personnes qui étaient venues juste pour jouer. Parce qu'on pouvait venir, il y avait des forfaits juste l'après-midi, juste le soir, toute la journée. Fait qu'on pouvait venir jouer, on pouvait amener la famille. Tout ça. Voilà, fait qu'on travaille là-dessus présentement et fait que si vous voulez suivre les informations par rapport à l'événement en tant que tel, l'événement MIPA Olympiade a une page Facebook que vous pouvez suivre. Sinon, ça va être annoncé aussi sur nos réseaux Professeur Board Game, évidemment, lorsqu'une annonce sera faite par rapport à ces MIPA Olympiades-là. Yes. Sinon, on a fait aussi longtemps de l'animation dans les bars de Sorel-Tracy, qui est la ville où on habite, en fait. Euh, on est en train de faire des pourparlers, peut-être aussi pour revenir avec des soirées mensuelles qu'on ferait dans un bar en ville ou dans une salle en ville. Fait que ça aussi, peut-être qu'en courant de l'année 2023, c'est quelque chose qui va revenir pour les gens de la région de Sorel-Tracy. On s'en fait parler énormément de ça. Ouais, parce qu'on n'a pas de pub ludique, nous autres, à Sorel. Non, Donc, c'est ça. c'était nous autres, le pub ludique, qui se promenait. Voilà. Fait que dès que je rencontre des gamers de Sorel, c'est que hey, allez-vous recommencer vos soirées? Puis le monde a vraiment hâte pour vrai. Fait que c'est aussi, on est en train de travailler puis de jaser avec des gens pour les événements à Sorel-Tracy de jeux de société. Sinon, pour d'autres événements ludiques, j'ai participé en 2022 au Delirium, au LAL. C'est évidemment des événements que j'aime beaucoup puis que je risque de fort probablement de reparticiper en 2023. Mais ce sont des événements à l'automne, là, fait que c'est quand même loin dans le planning, mais c'est dans mes plans d'aller avoir du fun à ces événements-là comme joueur principalement. Fait que ça fait le tour un peu de notre portrait de ce qu'on fait et de ce qu'on veut faire pour l'année 2023. C'est un papier contrat quand même. Hein? Ben oui, puis je pense que tu peux être fier de ce que la chaîne est devenue, parce que si tu penses, si on fait ça, c'est un exercice qui serait intéressant de faire justement aux 5-6 ans. Dire là, on est rendu là, parce que si tu repenses aux premières vidéos, les petits board games 101 à présenter les différentes mécaniques de jeu quand tu avais commencé, qu'est-ce qu'un placement d'ouvrier, qu'est-ce qu'un placement de tuile. Là, on est rendu ailleurs, tellement que le jeu de société s'est démocratisé. C'était déjà amplement commencé en 2017 quand tu as lancé la 2016. chaîne. 2016 même. Ouais. C'était déjà amplement commencé, mais là, ça s'est tellement démocratisé. Dans les maintenant 7 dernières années. Oui, la chaîne va fêter son anniversaire le 20 mars 2023. Ça va faire 7 ans déjà que ça roule. Fait que ça va être la 8e année qui va commencer en mars. Ouais. Sûrement un concours qui va arriver là, dans ce coin-là. Quelque chose de même. Concours des 7 ans de la chaîne, oui. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Si vous avez des idées, des suggestions, ou nous dire quelle sorte de contenu vous aimez le plus dans ce qu'on fait. Ou bref, prenez le temps de nous écrire un petit mot. On est super contents. Puis peut-être sur le format de cette vidéo-là, c'est quelque chose qu'on devrait faire à chaque année. Ce genre de vidéo, d'objectifs, puis de voir qu'est-ce qu'on veut amener.
Je souligne puis j'insiste, n'hésitez pas à laisser des suggestions. Vous n'avez pas idée comment on part souvent de quelqu'un qui dit que ça serait le fun de faire ci telle affaire à un moment donné. Ils font comme oh, c'est pas une mauvaise idée. Puis après, on la développe, on la bâtit, puis on repart de ça, puis on prend le temps de remercier les gens qui le font, évidemment, mais on a souvent des idées qui sont une extension d'une suggestion de quelqu'un. Donc, merci à toi de t'impliquer autant aussi dans la chaîne, dans tout le projet Professeur Board Game. Grand plaisir. Puis évidemment, un merci à tous les autres, là, à Bruno, à Vincent, à Patrice, à Jules, à Sophie aussi. Donc, merci à tout le monde qui ont contribué au projet. Puis on vous souhaite une superbe année ludique 2023, plein de belles découvertes, plein de beaux moments autour de vos jeux de société, là, à jouer des belles parties puis faire des belles découvertes. Donc, continuez de gamer tout le monde. Bye. Ciao. Bye.